Alors là on s'attaque à l'électricité. Alors je vais vous montrer. On a fait tout le schéma électrique. Donc j'ai fait le schéma avec toutes les prises, les lumières et les interrupteurs. J'ai reporté toutes les lignes sur un papier, donc avec sur chaque ligne combien j'ai de puissance et qu'est-ce que je branche à chaque ligne. Et ensuite j'ai détaillé chaque boîte de dérivation pour savoir qu'est-ce que je branche à cette boîte. Donc il y a la ligne 1, il y a la B1, B2, B3. Sur la B1 il y a le frigo, sur la B2 il y a prise vidéo proche de la cuisine, sur la B3 il y a la prise extérieure, etc. Donc maintenant là on fait la ligne 1. Donc on a marqué tous les endroits où on va percer à la scie cloche pour passer les gaines. Et là bah, on va attaquer ça. Lui il rejoint cet interrupteur après dans la paroi. Ça y est, on a mis quelques gaines. Enfin quelques. Ça commence déjà à faire beaucoup. Donc là on a mis déjà toutes les prises et lumières de la chambre atelier. On a mis toutes les lumières de la salle de bain et là on a fait tous les va-et-vient, donc c'est des interrupteurs qui permettent d'allumer un point lumineux mais en deux endroits différents. Donc il y a un interrupteur à l'entrée pour allumer la cuisine, mais tu as un autre interrupteur dans la cuisine pour allumer la cuisine ou l'éteindre. Pareil dans le salon, donc ça c'est un peu galère, mais je vous expliquerai dans une autre vidéo comment ça fonctionne. Et du coup là on commence à avoir un peu le bout du truc. Il nous reste les prises spécialisées, donc là pour le chauffe-eau, pour le frigo, pour la sono et pour le vidéo proche. Donc on a juste ça à finir. On a découpé pour la première fois notre laine au couteau à pain. Et c'est. Mais enlève pas les bouts, ça sert. Hein. Ah oui, ça isole. Bon, c'est pas hyper pratique, mais ça se coupe. Hein. On a fait des bandes. Et du coup, là, on vient bourrer dans le creux là où elle pourra pas aller quand on mettra en plaque, histoire qu'il n'y ait pas trop de thermique à cet endroit. C'est le gars de Femat qui nous a conseillé de faire au couteau à pain. Donc, parce que je crois qu'il n'y a pas d'outils spécialisés. Mais ça se fait bien. Peut-être avec un grand ciseau ça serait pratique,
Bon là il fait beau, alors on va faire une couche de liège, ça va sécher hyper vite. Il fait super chaud donc je me suis mis à poil sous ma combarre et on va faire ça. Je vais remettre une dernière couche sur le toit parce qu'il nous reste 2 pots de liège. Donc encore un pour la paroi arrière et pour je sais pas, le sol ou quelque chose comme ça. Et un pour le toit. Donc autant en remettre une couche, c'est là où ça va chauffer le plus quoi. Donc là on va isoler l'intérieur de la soute avec du styrodure qu'un pote a laissé et qui traînait dans le hangar. Donc on fait tout l'intérieur au styrodure et après je referai peut-être un coffrage en plus en contreplaqué quoi pour que ça fasse propre. Ça va? Oh la vache, il m'a frôlé. Ah mais elle était dedans. Là j'ai trouvé une grille qui était dans le hangar. Je vais l'utiliser pour faire l'aération par le bas du coffre à gaz. Donc j'ai pris large. Normalement c'est 10 par 10 la grille, 100 cm² quoi. Mais là j'ai pris une de 20 par 20 je crois, 15 par 15. Et vu que c'est un compartiment à 2 bouteilles, et je la mets en bas, donc pour que l'aération se fasse par le dessous. Mais vu que le gaz est lourd, plus lourd que l'air, bah, il a tendance à aller en bas, donc je préfère faire ça. Donc c'est ça la grille. Donc je sais pas à quoi c'est de base, mais à quoi c'est. Donc ça je vais le coller là. Et après, hop, je vais la mettre par en dessous, je vais la coller. Et au-dessus je mettrai une grille en inox en plus. Enfin, selon ce que je vais trouver quoi. Donc là j'ai mis ça déjà, hop, j'ai jointé et par-dessus je vais mettre le styrodure. Et encore par-dessus, il y aura une grille en métal. Je vais choper en magasin de bricolage. Alors, on a un interdifférentiel
30 milliampères, 30 milliampères en 40 ampères. Alors, sinon j'ai des 16 ampères, donc là 16 ampères pour les lumières, 20 ampères pour les prises, 20 ampères pour le frigo, 20 ampères pour le chauffe-eau et une 16 ampères pour les prises extérieures. J'ai mis un différent. Un côté bleu pour le neutre, un côté noir pour la fade. Là on a mis quasiment toutes les gaines, on les a toutes mises, il y aura peut-être quelques petits bouts à rajouter pour vraiment relier deux prises ou une petite lampe à côté, selon si on change d'avis après quoi. Mais on a tout mis, donc ça va, on s'est plutôt bien débrouillé je crois. Et là on va rajouter quelques traverses au plafond pour mieux maintenir l'isolant. Et ensuite, je vais vous montrer, on a posé le tableau électrique. Parce que en fait je vais faire une porte, et du coup il fallait qu'on le pose pour voir où on allait le mettre, pour que toutes les gaines arrivent dans le coffret électrique et que tout s'agence bien. Comme ça à partir de là je pourrais faire la porte. Donc voilà, donc là on a commencé le coffrage en bois sur le styro dur, pour que ça soit quand même plus clean. Et qu'on a mis le coffret là. Donc je vais ensuite on va découper le tour et je vais faire une porte pour qu'on puisse y accéder de l'intérieur, parce que d'ici on n'y accédera pas. Donc il va falloir que je laisse un peu de mou dans les câbles pour... Et là on est en train de réfléchir un peu pour le plancher, dans quel sens on va le mettre. Là on a vu Carapace qui a posé le sien, là, ça donne trop envie. Bon, lui il est en vinyle je crois, mais nous on veut quand même mettre du bois massif, on reste un peu sur notre position là-dessus, même si le sien il a l'air vraiment bien. Et ce qu'on hésite, à faire, à mettre le plancher comme ça, donc dans le sens de la largeur, ou comme ça dans le sens de la longueur. Il y en a qui nous disent dans la largeur ça va élargir, mais nous on a l'impression que ça va tasser. Et dans la longueur, nous on se dit que ça va allonger un peu le truc, ça aura l'air un peu plus longiligne quoi. Ou alors faire comme ça, dans la largeur au niveau du salon et de la cuisine, et dans la longueur dans le couloir et jusqu'à l'atelier quoi. Donc on est en train de voir. Et sinon voilà toutes les gaines.
Donc bon, le plus galère c'est les va-et-vient là pour savoir où on va faire passer tout ça. Mais sinon je crois qu'on s'en est plutôt bien sorti pour l'instant. On va voir une fois qu'on aura mis tous les câbles. Faut pas oublier, donc on fait tout pour être aux normes, enfin on fait avec les normes pour l'homologuer VASP Autocaravane. Donc y a Carapace qui nous aide pas mal là-dessus, donc il nous donne tous les conseils et tout, vu que lui il est pas à son premier aménagement et il s'y connaît. Et du coup ce qu'il faut savoir c'est qu'on est obligé de mettre du fil souple. Donc on a commandé plein de fils et c'est que du souple, donc on a bien pris des gaines avec un passe-câble pour les tirer, parce que sinon pour passer le fil souple c'est de la merde. Donc niveau câble, on a tout pris sur le comptoir du câble, un site internet. Donc on a pris en 1,5, j'ai pris du jaune et vert, du marron, du bleu et du violet. Donc le bleu c'est le neutre, le marron il va me servir pour la phase, le jaune et vert c'est la terre, et le violet il va me servir pour les va-et-vient. Donc il va me servir pour faire tous les va-et-vient, pour avoir un code couleur et que je m'y retrouve quoi. Donc ça fait un paquet, et j'ai pris, donc tout ça c'est en 1,5 mm², et j'ai pris du gros avec direct les 3 dedans. Donc là ça c'est du 2,5 mm² pour les prises. Le reste c'est pour les lumières, et pour les prises j'ai pris du 2,5 histoire d'être zen. Et sinon j'ai pris du câble solaire. Donc je vais faire moi-même, je vais sertir les connecteurs MC4 là pour le solaire. Je vais les sertir moi-même, ça coûtait moins cher. Et comme ça je peux prendre au mètre et un peu plus épais la section de câble. Et j'ai pris donc du noir aussi. Et du 16 et j'ai pris du 16 mm² pour brancher les batteries entre elles aussi. Ça y est, on a reçu notre chauffe-eau. Enfin, on est allé le chercher là, on l'avait chopé sur le bon coin. Donc on a pris un isotempe de Webasto. Donc c'est un 30 litres et c'est 750 watts. Donc c'est un ballon d'eau chaude avec une résistance électrique dedans qui le chauffe, de 750 watts. Et en plus il y a un circuit parallèle qui vient dedans dans un serpentin pour le chauffer avec une autre source de chaleur. Donc c'est Jules Bus qui nous avait conseillé de prendre un truc comme ça, il nous en avait envoyé un. Et Jérémy et Charlotte des Badrouilleurs qui nous ont dit la marque qu'ils avaient pris la dernière fois. C'est pour les bateaux là, ceux-là. Et ça a l'air pas mal, c'est assez volumineux quand même au final, 30 litres. Mais bon, avec 30 litres on sera large quoi. Et on a reçu aussi le Webasto, donc en système de chauffage on a pris un Webasto à eau, un camion quoi, d'un Volkswagen, parce qu'il y a des Webasto installés sur les véhicules maintenant, donc des Webasto à eau pour chauffer l'eau, pour que le moteur chauffe plus vite quand il fait froid, ou même pour chauffer l'habitacle quand on roule et qu'on veut mettre le chauffage alors que le moteur n'est pas encore chaud. Et du coup c'est ça qu'on a récupéré avec un aérotherme, donc c'est un système qui transforme en gros comme un radiateur, donc il y a l'eau chaude qui passe, il y a des ventilos qui vont après répartir la chaleur en air dans le camion. Et on va aussi faire une sortie du Webasto pour aller chauffer l'eau dans le ballon d'eau chaude. Donc comme ça on peut chauffer à l'électricité quand il fait beau et sinon au gasoil. Et on est encore en train de réfléchir pour faire arriver le circuit de refroidissement du moteur comme sur les bateaux en fait. Le système de refroidissement du moteur pour qu'il vienne chauffer l'eau du ballon. Comme ça quand on roule pendant une journée entière, en arrivant on peut prendre une douche gratos quoi, en gros juste avec la chaleur qu'aura fourni le moteur. Donc ça on aimerait vraiment bien l'installer. Donc si vous connaissez ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut qu'on regarde et tout, donc on sait qu'il faut qu'on check notre pompe à eau, voir si elle fournit assez de débit et qu'elle ne suce pas trop vite, parce que ça va rallonger le circuit forcément un peu, même si on va le mettre au plus proche du moteur. Mais donc voilà, est-ce que pour le moteur c'est pas trop grave si l'eau refroidit plus quoi?
Après il sera pas tout le temps allumé, hein, mais voilà, des fois on se dit si on roule longtemps et que le moteur est bien chaud, bien stable, là normalement on peut l'allumer quoi, on peut le mettre en route et du coup il y a une partie du liquide de refroidissement qui va chauffer le truc. Et bon voilà, enfin on est encore en train d'y réfléchir, mais on aimerait vraiment le mettre parce que puisqu'on va faire des bornes, on va en Asie, pour ceux qui sont pas au courant. Et donc il y a des endroits, c'est des grands déserts, on va rouler et autant pouvoir utiliser cette énergie pour chauffer de l'eau, pour faire des douches, de la vaisselle ou des trucs comme ça quoi. Donc le chauffe-eau on va le mettre sous l'évier. On va le mettre ce qui est bien c'est qu'on peut le mettre à l'horizontale ou à la verticale. Donc nous on va le mettre sous l'évier à l'horizontale. Et le Webasto lui il va être dans la soute qui est juste en dessous l'évier, pas loin quoi. Donc voilà.